Et bonjour à tous, j'espère que tous ceux qui sont là sont en pleine forme. Moi je suis en pleine forme aujourd'hui. J'avais envie de parler de foot, ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de foot. Et clairement je pouvais pas le faire seul parce qu'il y a pas mal de dossiers, il y a pas mal de trucs qu'on doit en parler. Et c'est toujours mieux d'en parler à deux, surtout que c'est des dossiers quand même assez graves, c'est des machins. C'est pas des dossiers joyeux, vous voyez. Du coup, on va parler. Normalement, Tommy devrait pas, enfin, devrait bientôt nous rejoindre, bientôt, parce qu'il est en train de finir un petit truc. Ah Oui, bah voilà, incroyable, il est arrivé, il est tout à arrivé fait. au bon moment, pile quand je finis l'intro, bam, le voilà. Incroyable. Exactement. Ah, et en plus, c'était même pas calculé, il faut le dire. Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai allumé mon PC et t'étais là, telle une voix subliminale à parler de moi. Je me suis dit, bon, je vais peut-être intervenir. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, du coup, on va parler donc de la FFF, de toutes les affaires qui traînent autour de Corinne Diacre, de Noël Le Graët, de Didier Deschamps, Ah, de Giorgia Infantino qui nous met un doigt d'honneur. Et puis quand même, on parlera de choses plus intéressantes après, de la Ligue 1. oui. Parce que là, moi je te préviens quand même, parce que t'as pas été gentil, hein. Je te signale que moi j'ai été très gentil quand on a gagné en Coupe de France. Et toi, alors fais Oh. attention, faites attention, monsieur, à ce que vous voulez, parce que si vous êtes éliminé en Ligue des Champions, là je vais me moquer, hein. Non, mais on parlera de ça après. Mais à chaque fois, vous nous menacez pas sur un match qu'on fait contre vous, mais contre la Ligue des Champions. Les gars, relevez-vous un peu. Ayez la tête haute. En plus, vous nous avez battu à un moment, donc vous pouvez être Oui, fiers. un moment, un moment, un moment. Ah, c'était une belle victoire. C'était une belle victoire. J'ai été fair play. J'ai dit, voilà, vous avez mérité. Voilà, pas de souci, hein. Du coup, moi, il faut juste que je règle un petit truc, parce que nous Bah n'avons oui. pas tout. Mais oui, non, non, mais c'est juste parce que moi, ça me fait sourire, bien sûr, quand je dis ça. Je Ah suis... oui, non, mais sachez que c'est que amour et joie et bonheur entre moi et Louis, hein, évidemment. Mais Oui, on aime bien se taquiner, c'est normal, mais voilà, bon. c'est ça. Ça fait partie de nous. On s'est toujours taquiné. On se taquinera toujours, quoi. Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, on a quand même eu des gros dossiers avec la FFF, avec Ah Noël ouais. Le Graët, c'était assez incroyable quand il pense. Moi, j'ai vu ça. Au départ, c'était, comment il s'appelle? Romain Molina qui était dessus, Oui, ouais, ouais. qui a absolument dit. Alors, Romain Molina, au départ, j'y croyais pas des masses. Pourquoi? Parce que je vais pas me mentir que c'était le premier qui disait qu'il y avait de la vente sur l'OM, en mode oui, il va être vendu, enfin, qu'il y avait des discussions pour la vente de l'OM. Ouais. Et il s'est trompé. Ça arrive à tout le monde, hein, Bien etc. sûr. Du coup, moi, quand il a annoncé que la FFF, tout ça, etc., c'était le bazar le plus total, c'était un truc sans nom, et que c'était et que vraiment ça allait pas du tout, j'étais en mode, mhm, est-ce qu'il dit la vérité? Ah, j'adore comment tu me l'as fait. Inspecteur Gadget, nous voilà, bonjour. C'est ça, c'est ça. C'est totalement Inspecteur Gadget. C'est ça. Non, mais après, malheureusement, d'un côté, ça a montré que c'était la vérité. Et de Mhm. l'autre, heureusement, parce que comme ça, enfin, c'est en train de faire le grand ménage. Normalement, hein, si le COMEX avait un peu de courage, mais bon, bien sûr. Visiblement, en France, quand il y a un mec qui est corrompu, tout le monde est corrompu. Du coup, là, c'est... C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on va pas se mentir. On sent que c'est pas non plus genre tout beau tout rose quand même, hein. Ah non, mais je veux dire, la sortie... Je sais pas si t'avais... Alors, on va recommencer pas à zéro, mais quand même pour... Ah oui, il faut refaire un historique, hein, parce que il y a eu Ouais, beaucoup de oui, choses, hein. parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je pense que je vais laisser la scène discussion quand même, parce que il n'y a pas besoin de trucs. Alors attends, où est-ce qu'il est? Il est là. Non, c'était pas celle-là, c'était l'autre. Excusez-moi, en fait, j'ai trop de Ah là trucs. là. Voilà, celle-là, elle est mieux. Allez. Euh, Moi, je trouve ça sympa comme ça. Franchement, je le dis, euh, il y a du budget. Il y a du Ah, il y a, budget il y a- ici. il y a- il y a- il y a du budget. Forcément, forcément. Écoutez, ici, on est professionnel ou on ne l'est pas. Et- Allez, ça part, Ah, 21,5. ça commence, allez, rah. Alors oui, bien sûr, comme je l'ai dit, on va essayer d'être, enfin, d'en parler pas dans la bonne humeur, mais un peu légère quand même, parce qu'on va pas, c'est quand même un gros dossier avec Noël Le Graët, donc qui a été accusé voilà, comment ça s'appelle là, de harcèlement.
Ouais, il y a du harcèlement, il y Il a y a pas du mal de choses il y sur a il y a Noël, pas mal ah hein. non, mais Noël Le Graët, tu harcèlement, tu quoi? Il avait des dossiers sur tout le monde à peu près, Oui, bien sûr. il a, fait une politique de la terreur aussi, il a fait des sorties et c'est quand même la Oui. c'est ce qui est dingue, c'est quand même que c'est la sortie sur Zidane qui l'a tué quoi, finalement. Oh, vraiment, C'est vraiment, c'est mais c'est c'est incroyable, c'est vraiment il y avait déjà tous ces dossiers, il a sorti un truc sur Zidane qui est, je pense qui a un totem d'immunité, mais peu importe ce qu'on nous dise, mais oui, oui, on il a le tapé sait. Materazzi, il a mis un coup de Bah boule à oui, Materazzi, machin. Mais il l'a bien fait, on est tous, mais il l'a bien fait. bien sûr, bien sûr. Non mais Donc, voilà, derrière... Alors, faut savoir aussi que enfin, que tout ça est sorti il y a un mois à peu près. Non, un peu plus. Parce que le temps que... Alors, je sais plus exactement enfin, les premiers articles, je crois qu'ils sont sortis il y a 3 4 mois, si je me trompe pas. Et oui, c'est derrière, bon, là, ouais. vraiment, c'est il y a 2 semaines qu'il y a eu donc l'audit qui a été rendu. Un audit accablant pour le Graët, et le Graët, selon les dires de tout le monde, eh ben, il savait pas pourquoi. Il était en mode, mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas pourquoi Bah moi. Je... Il y a un moment, c'est possible. ouais, non mais ce qui est particulier avec Noël Le Graët, c'est, si je dis pas de conneries, c'était avec, Cache Investigation. C'était il y a quelques années, hein. Il date pas de tout de suite, mais ça fait un petit moment que Noël Le Graët est en place. Si je dis pas de bêtises, 11 ans. Je dirais qu'il y a 5 ans déjà, il avait validé un transfert qui était plus ou moins légal. Donc il y avait plein de choses déjà Un peu un louche peu autour. particulières, hein. Ouais, 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 on sentait la corruption, on va pas se mentir. Et bon, franchement, ça m'étonne pas. Et je pense que plus il va être destitué, plus on va apprendre de choses sur lui et sur ce qu'il a pu faire. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'il y a, bon, on en parlera ensuite d'Infantino, parce qu'Infantino, c'est Oh. pas possible. Et c'est en train de me dégoûter du foot, hein. Je suis un grand passionné de foot, mais ça me Ouais. dégoûte absolument. C'est Mmh. limite, ça me ferait plus envie de boycotter la Coupe du Monde que le Qatar ou tout ça, quoi. Là, pour moi, quand je vois ça, je suis désolé, mais ça me va pas. C'est pas un truc que je veux voir. Mais on en parlera ça après, parce que là, on va devoir se concentrer sur Noël Le Graët, bien sûr. Ouais. Euh, D'ailleurs, au passage, je vais mettre sa photo quand même. Alors attendez, il va falloir que je le réduise un peu pour qu'on voit sa belle tête. Oula. Alors Ouais, attendez, magnifique. C'est bon, on a tout là, t'inquiète pas, reste comme ça. attendez. Voilà. Il est là, il est pas content. Monsieur est pas content, bah écoutez, vous avez pas qu'à faire des bêtises aussi, hein, et c'est pas notre faute à nous, hein. Euh... oh putain. Non, mais du coup, l'audit a été rendu. Alors, je vais aller sur SoFoot parce qu'ils en avaient parlé un peu comme ça que je vais pas dire de bêtises. Mais toi, tu disais que Cage Investigation avait déjà fait un truc sur le Graët? Alors, c'était pas sur le Gret. Alors, il faut Ah, d'accord, expliquer. ok, oui, Ils bah, ont, vas-y, ils ont explique. fait, ils ont fait sur pas mal de choses. En fait, c'est un cache investigation qui a un petit moment, mais vous pouvez le retrouver directement sur YouTube. Je peux même vous trouver le lien. Et en gros, ça parle du football en général. Et ça parle du coup des transferts. Ça parle du fait que, alors, à l'époque, ils avaient pris le cas de Yakin Mangala, qui avait été envoyé du coup à Porto. Et en fait, le transfert, c'était particulier parce que ce qui se passe, c'est que c'était quand même une partie qui était payée par des fonds un peu particuliers. On ne savait pas trop d'où ils venaient. Enfin bref, il y a eu des choses assez suspicieuses. Il y a eu un joueur également qui avait été transféré dans un club chilien, puis qui était revenu finalement vraiment juste 2 semaines après dans un autre club. Je ne sais plus si c'était Nantes ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, le gars était revenu au dernier moment. Et en fait, ça, c'était juste pour faire un transfert d'argent et blanchir de l'argent. Enfin bref, c'est très particulier. Je vais vous trouver le lien. Je vous conseille de le regarder. Il est plutôt bien fait. Bah, Et écoute, on mettra le lien déjà ouais, dans le, je suis en train de le dans le chercher. Mais chat ou ouais, sur mon Discord au pire, et puis moi je le mettrai. ouais, Si je ouais. décide de sortir ça en podcast sur YouTube, bah, je le mettrai Ah en ouais, lien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai vu que tu Euh, étais dans les podcasts maintenant en plus. Ah oui, Sympa. oui, bah ouais, ça fait un petit moment que je me suis lancé dessus. Enfin, j'essaye de garder un petit truc de chronique au moins de Hmm. radio. Bah ouais, Donc ouais, t'as voilà. raison. Mais du coup, là, je suis sur le site de SoFoot avec le texte sous le nez, là. Ah, Donc, l'audit, pour vous expliquer un peu. Alors, bien sûr, c'était l'audit en général, hein.
Euh, le CODIR, comité de direction, a été marqué par une succession de crises dont la plus importante s'est cristallisée au moment de la Coupe du Monde 2018. Donc au moment où on gagne la Coupe du Monde, toutes les crises ont explosé. Voilà. La mission a révélé qu'entre l'été 2018 et la fin de l'année 2019, les dysfonctionnements se développent, des échanges violents entre ses membres, une contestation par certains de la directrice générale, un président qui laisse la situation se dégrader, entretenant parfois un positionnement ambigu, alternativement favorable à la dirigeante générale, qui réagit par un management très autoritaire. Donc littéralement, il fait la tactique de diviser pour mieux régner. Voilà, Ouais, c'est c'est vrai. ça. En difficulté, la FFF aurait notamment été gangrenée par l'ambiance sexiste violente qui a régné au sein du CODIR jusqu'en 2020 et largement confirmée par toutes les auditions. Ah, c'est cool, hein, Ah là là. En partie visé par ce rapport, Noël Le Graët partirait de signes forts de fragilisation, ceux de la fin d'une histoire. Le président multiplie ce que certains qualifient de dérapage, mais qui illustre surtout la dérive d'un pouvoir solitaire sans aucun outil de régulation interne. Et de son côté, RMC Sport ajoute que la politique visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes au sein de la fédération n'a été ni efficace ni efficiente. Et que compte tenu de son comportement envers les femmes et ses déclarations envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, Monsieur Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. C'était très accablant. C'était très accablant là, et c'était sorti donc le lundi 30 janvier, donc ça fait déjà un petit moment. Bah oui, Mais ça, c'est sûr. comme ça, on peut parler avec le recul quand même, et moi je trouve ça intéressant de pas réagir à chaud, même si j'avais déjà lu l'article, donc je savais à peu près ce qu'il disait, mais voilà, moi quand j'entends ça, je me dis c'est pas possible qu'il parte pas tout de suite. Sauf que Oui. derrière, t'entends qu'il comprend pas, qu'il est en mode, mais de toute façon, moi j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été ça, il comprend pas. Et moi je comprends pas que tu puisses pas comprendre. Tu sais, j'ai eu un mot de tête quand j'ai vu ça, j'ai fait, comment ça il comprend pas? Comment ça tu comprends pas que t'as fait une dinguerie, quoi? Il y Ah, a un mais moment, c'est très voilà. particulier. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, c'est très particulier. En fait, mais je pense que tu es tellement dans une spirale, tu vois, où ça fait 11 ans que tu diriges le truc. Ah, tu pas envie de laisser ta place, surtout que tu dois avoir plein d'avantages. Je les connais pas, mais c'est une évidence que tu as plein, plein de trucs. Et bon, bah, ouais, non, ça le fait pas. Et bah, lui, il se rend pas compte réellement de tout ce qui se passe, quoi. Mais pour moi, c'est grave. Vraiment, Ouais, c'est mais, grave. alors, selon toujours Romain Molina, le mec serait bourré. Enfin, le mec, à partir de l'après-midi, il peut plus parler parce qu'il est bourré. Et Ah que ouais, quand c'est chaud. Deschamps, c'est lui qui prend la parole pour annoncer que c'est lui le sélectionneur, qu'il l'ont Ouais, voulu, bien sûr. il y a des rumeurs qui disent qu'il était bourré. Et c'est pour ça qu'il a pas pris la parole. Est-ce qu'on se rend compte à quel point que c'est pas possible. Non mais déjà, regarde, C'est. quand l'équipe de France revient du mondial, on a 6 ordres différents qui sont donnés dans cette journée. Enfin, je sais pas si c'est 6, mais en tout cas, il y en a Il y en avait beaucoup. beaucoup et ça fout le bordel C'était alors en que. mode, ils vont venir, après ils vont pas venir, puis après finalement ils vont rentrer chez eux, puis finalement ça sera place de machin. Enfin, ça n'avait aucun sens. Eh Ça n'avait oui, au- ça Et avait puis, aucun sens. on avait l'impression limite qu'ils avaient raté leur Coupe du Monde, vraiment, genre la FFF, genre ils s'excusaient et tout. Arrêtez les gars, ils ont fini. Attendez, on est quand On est, même on vice-champion du est monde. vice-champion du monde, c'est ça, et on C'est est. hallucinant, faut À, raison grave. à un but de Colomboigny, Ah Colomboigny il marque son but, on se dit ah Coupe du Monde putain. incroyable, Coupe du Monde Ah oui. incroyable. Je C'est veux dire, quoi qui se passe? c'est- Le match et notre Coupe du Monde a été incroyable. On a vraiment, par contre, si on était cardiaque, c'était la merde. Mais par ah bah contre, moi j'étais non, pas elle a bien été hein, incroyable. sur la finale, Ah ouais, mais moi aussi. Ah, j'en pouvais plus. Mais bon, mais bon. Coupe du Monde de fou. Coupe du Monde de fou. Oui, Ou mais alors, c'est là où tu vois que déjà la FIFA, enfin la FFF était pas. Enfin, déjà il faut savoir aussi que d'après Romain Molina toujours, euh, la le raison de citer tes mec. sources, comme ça t'es Ah mais tranquille. comme ça je suis tranquille. Moi je fais que citer ça. De toute façon vous pouvez voir que c'est sur YouTube. Il y avait des resellers dans la FFF. Il y a des mecs qui prenaient les billets de les familles et qui étaient préservés pour les familles et qui Mhm. les vendaient plus cher, qui les vendaient au noir plus cher. Est-ce qu'on se rend compte là encore à quel Non, mais point ça, c'est on hallucinant. laisse faire des trucs comme ça et que Noël Le Graët a laissé faire ça, a laissé pourrir une ambiance qui déjà à mon avis était pas bonne et que enfin, il y avait vraiment une ambiance.
Ah, c'est incroyable. Ah, t'as trouvé, c'est cool. Ok, nice. J'ai trouvé, mais alors attends, il faut quand même le rappeler, c'est que vraiment, c'est pas une vanne, hein. Ce reportage était disponible sur YouTube il y a moins de, je dirais, 3-4 mois. Comme de par hasard, il est Il a disparu. disponible. Non, mais voilà, non, mais faut être honnête 2 secondes. Attends, alors peut-être que c'est moi qui fais des films, mais non, parce que vraiment, je connais bien la chaîne et tout. Il y est pas. Non, mais ça de toute façon, cache investigation, les reportages, ils ont tendance à sauter, hein. Ouais, peut-être. Non, Les peut-être. T'as reportages, peut-être raison. les reportages, quand il y a des jugements, généralement, ça saute très vite, hein. Non, mais c'est possible, c'est possible. Mais ah, attends. Ah non, c'est un envoyé spécial, donc c'est pas pareil. Non, non, bah, je le retrouve vraiment pas sur YouTube. Mais Mais par contre, je l'ai trouvé sur Dailymotion. N'hésitez pas à aller le voir, il est intéressant. Alors, vous aimez ou pas le style Elise Lucet, mais il y a des trucs intéressants à entendre, dont des choses qui font un peu écho de ce qui est en train de se passer. Ça, il n'y a pas de doute. ouais, oui, mais ça, au moins là-dessus, Élise Lucet, on peut pas lui, enfin, elle fait un vrai travail de journalisme, hein. C'est vraiment, elle va chercher les trucs et puis elle va le surprendre et elle va pas se mettre bien avec l'autre, mais mais il y a un Ah, ça, truc, tu c'est vois. sûr. Ça, c'est sûr. Du coup, là, on a un peu résumé l'affaire sur Noël Le Graët, parce que là, on a dit tout ce qu'il y avait à la FFF. Le COMEX, pendant ce temps-là, parce que le COMEX est aussi important dans cette affaire, qu'est-ce qu'ils Oui. vont faire? Ils vont dire, non, mais nous, on attend le résultat de l'audit. Bon, je veux bien, d'accord, t'attends le résultat de l'audit, pourquoi pas. Mais à partir du moment où l'audit est accablant, t'as pas de questions à te poser, tu le vires. Tu le vires. Et de toute façon, on était déjà dans une position où le mec avait sorti avait fait ça sortir sur Zidane, le mec était mal vu, le mec, enfin, je veux dire, il y a un moment, vous prenez vos couilles et vous le virez. Je suis désolé d'avoir dit ce mot-là, mais les mecs, ils sont restés là. T'as Jean-Michel Aulas, qui est soi-disant l'un des plus grands dirigeants du foot français, qui s'est pas bougé qui s'est pas bougé le cul. T'as Florence Ardouin qui, elle, à la fin, elle a dit qu'elle était une lanceuse d'alerte et que c'est pour ça qu'elle s'est fait virer. Je, je veux dire que quand tu regardes tout ça, Mhm. le Comex, là, ce qu'il a fait, parce que même la sortie, je sais pas si t'as vu leur dernière sortie au Comex, hein, en mode oui, Noël Le Graët s'est donc Oui. barré et nous l'avons applaudi. Oui. Non, mais. Nous l'avons applaudi. Donc non, tu peux pas applaudir un mec qui vient tomber, enfin qui vient, qui a fait toutes ces choses-là. Le Comex, il doit se casser. Il doit se casser, il doit se barrer. Et en plus, je sais pas si t'as entendu un peu, parce que là, ça venait de RMC, donc vous pouvez le retrouver sur RMC, le podcast. Il y a un directeur d'un football amateur qui a voulu Ouais. participer à une élection pour le COMEX et donc pour la dirigeance de la FFF. Mhm. Et du coup, quand tu regardes, enfin, le mec, il a fait ça, tout se passe bien. Sauf que, bah, bien sûr, ils sont pas élus, c'est Noël Le Graët qui est élu, ça, bon, bah, ça, c'est à peu près couru d'avance. Mais, en fait, le mec, derrière, il se prend, une dénonciation et un procès. Le mec s'est pris un procès et le mec s'est fait suivre. Et alors, je raconte peut-être un peu tout ça, donc vous pouvez aller vérifier. Par contre, il s'est vraiment pris le mec, il s'est vraiment fait suivre, il s'est vraiment pris un procès, etc. Je veux dire, il y Ouais. a eu, il y a eu des menaces, quoi. C'est un truc de mafieux, ce qui se passe dans la FFF. Mm. Donc, ça veut dire que là, on se dit, en plus, connaissant Noël Le Graët, qui va pas partir tout seul, qui va emmener des gens, parce que c'est ce que, encore une fois, je vais citer Romain Molina, que je vais citer beaucoup dans ce podcast, mais Romain Molina dit qu'il va emmener pas mal de monde. Vraiment, il Mm. va, il va emmener pas mal de monde. Si il est viré, il va emmener pas mal de monde. Or là, il est viré. Et là, d'après ce qu'on entend sur l'équipe, etc., les derniers trucs, le monde du football amateur, et je pense que le monde de football pro sont en train de se concerter pour tenter de virer un peu tout le monde et de remettre un autre COMEX. Voilà, c'est de faire un truc plus... Parce que normalement, le COMEX a été réélu récemment, donc tu dois attendre. Sauf que eux, ils peuvent faire tomber le COMEX en faisant un vote spécial, etc. Faut qu'ils aient 25% des voix
Et je crois que c'est 25, hein. Bon, je sais plus exactement. J'avoue que j'ai pas les chiffres J'ai pas le exacts. chiffre, j'ai pas le chiffre. Mais ils peuvent faire tomber le COMEX et c'est en train de se bagarrer pour l'instant, à savoir est-ce que ça va faire tomber le COMEX, est-ce que ça va pas faire tomber le COMEX. Alors Hmm. bien sûr, t'en as qui veulent pas faire tomber le COMEX, t'en as d'autres qui sont partis juste après que Noël Le Graët soit parti, enfin juste avant que Noël Le Graët soit parti, et qui vont se reproposer en mode bah moi voilà quoi. Donc on est vraiment dans un système mafieux, dans un système un peu western, dans un système où tu vas regarder tout le monde et tu sens que en fait s'il y en a un qui dégaine, mais tout le monde tombe en fait. C'est un château de cartes le truc. Là Noël Le Graët il est tombé, il a été rattrapé au vol par Infantino qui, mais ça va falloir en parler, qui l'a dit mais en fait tiens moi je t'aime bien donc tu vas aller là. Hmm. Mais sinon, voilà. Donc, la question maintenant qu'on doit se poser en disant que bon, soit le Comex il saute, soit le Comex il saute pas, c'est pas grave, etc. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment on régule ça? Comment on va réguler le Comex? Comment on va avoir une autorité au-dessus du Comex qui soit pas corrompable, qui soit et qui vérifie un peu ce qui se passe dans la FFF? Parce que on nous dit qu'il y a de l'argent dans les caisses, sauf que selon Romain Molina et RMC, là c'est les deux, on nous dit en fait que c'est mal géré, et donc que l'argent dans les caisses, il n'y en a pas. Donc il va falloir gérer ça, et là la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire comment, comment on fait pour gérer tout ça je sais pas, là franchement, c'est, tu tombes là-dessus, t'es en mode ok, il peut rien se passer de pire, en fait à chaque fois que tu sais, c'est comme si tu lisais un livre, et que Hmm. à chaque fois, il y a un mec qui se prenait des tartes, des tartes, des tartes, des tartes, des tartes dans la figure. À chaque fois, tu te dis, mais il peut rien lui arriver de pire. Et ben là, en fait, bam bam, notre foot, il se prend ça dans la gueule à chaque fois. Tu sais, à chaque fois, il fait un pas, il se prend un truc dans la gueule. C'est. C'est incroyable. Et en plus, quand tu mets ça par rapport à l'état de santé des clubs, qui, en France, il n'est pas bon. En France, en Hmm. Italie, surtout en France, Italie, Espagne. Allemagne, je sais pas trop. Je sais que France, Italie, Espagne, c'est pas très bon. Même si du côté français, vu qu'il y a une politique pour gérer un peu plus ça, en fait, pour gérer les dettes, tu es tranquille là-dessus. T'as pas trop de, comment dire, de clubs vraiment surendettés. Mais si ça arrive pas à vendre, si ça arrive pas à trouver des financements, ça va vite partir, en fait. Ça va vite partir. Euh, Mais du coup, là, déjà, qu'est-ce qu'on pense de Noël Le Graët? Qu'est-ce que tu penses, toi, de Noël Le Graët quand je te dis tout ça, quand je t'ai dit tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, en plus, il est dans le bureau de Paris et Infantino nous a mis un gros doigt d'honneur, mais ça, on en reparlera après. Mais Oui, on va en parler après. Non, en fait, moi déjà, bon, alors j'aimerais reformuler ce que j'ai dit. Donc le cache investigation, j'ai juste regardé quelques extraits en même temps qu'on parlait. Bon, c'est pas Noël Le Graët qui valide des transferts, mais il y a des trucs déjà très louches aux avec alentours l'administration. de. Ok, Voilà. ouais. Et on rappelle que certes, Noël Le Graët n'est pas la FFF, mais c'est le président. Donc c'est quand même lui qui doit prendre ce genre de décision. Certes, il délègue des choses comme les validations de transfert, etc. Mais objectivement, si le gars merde, c'est aussi de sa faute, vu qu'il est son supérieur. C'est logique dans toutes les entreprises. Moi, je pense très honnêtement que cet homme n'a plus du tout sa place à la Fédération française de football. Que, objectivement, voilà, il a un certain âge aussi. Voilà, il y a aussi ça qui joue. Enfin, je sais pas, moi, je pense qu'à un moment, il peut prendre sa retraite. Euh, Je sais pas s'il connaît le mot retraite de toute façon. oui, non, mais ouais, exactement. Mais c'est ça le problème, c'est que en fait, le gars n'est pas là par passion, il est là par habitude. Il prend plus de plaisir. Le gars, il jouit juste entre guillemets, des plaisirs de son poste. Et c'est pas bon. Enfin, personnellement, je pense que c'est pas bon parce que si tu n'es pas un minimum alerte ou tu n'as pas cette envie de pouvoir diriger cette belle institution française du football, eh ben, faut pas le faire. Faut pas le faire. Il y a plein de gars qui seraient compétents. T'en as plein. Mais vraiment. Et voilà, je sais pas. Moi,
Je pense qu'il est dépassé, qu'il faut bah, voilà, de toute façon, c'est fait, hein, il est viré, mais ça va mettre un peu de temps tout ça, hein. C'est quand même pas immédiat, faut quand même bien le dire, ça va prendre le temps. Après, on va devoir, avoir une nomination d'un nouveau gars et cetera. Espérons qu'il soit pas non plus trop, pourri corrompu, hein, parce que bon, ça pourrait être le cas aussi. Ah oui. Mais bon, ouais, c'est ça aussi, tu vois? Mais c'est vrai quand même que taper sur Zidane, c'est pas futé, quoi. Tu sens que le mec, il est plus là. Même un gars qui est complètement con, il va pas y aller, quoi. Il va pas lui taper dessus. On sait tous que c'est une idole. Ah, c'est. Ah Non, ouais, moi je. c'est la plus grosse idole de France. C'est vraiment, tu Ah touches à ouais, Zidane, tu te fais allumer par tout le monde. Hein. mais Et là, il oui, n'y a pas de noir, de blanc, de jaune, de juif, de chrétien. Non, tout le monde mais allume la non, personne qui a tapé sur Zidane, c'est tout. tout le C'est- monde, mais tout le monde. C'est un joueur trop important. Et pourtant, on parle que d'un joueur de football, mais tu peux demander dans la rue, tout le monde connaît. Tout le monde connaît Zidane, c'est hallucinant. Non, mais Oui, en vrai, c'est un gars, même si tu connais pas le foot, tu connais son nom. Voilà, exactement, 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 exactement. c'est complètement dingue. T'en as pas beaucoup hein, sur la Terre. Tu dois avoir Obama, le pape et quelques joueurs de football, mais pas beaucoup plus. C'est quand même dingue. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'est plus du tout apte à entraîner, gouverner le football français et que en ce moment, c'est très très compliqué, moi je trouve. Bah, déjà, tu sens qu'en équipe de France, malgré que les joueurs ils soient à fond, c'est très, très, très bancal autour d'eux. On en parlera après, mais pour l'équipe féminine, Oh, c'est le bordel. Oh là là là, c'est, c'est le bordel. je n'arrive même pas à comprendre comment. Alors, attention, il ne faut pas prendre méchamment ce que je vais dire, mais dans un pays aussi développé que le nôtre et aussi important dans le football que le nôtre, on a des trucs comme ça. C'est hallucinant. On Non, a mais des joueuses, on a du on a des. retard. On a du Mais oui! retard. Non, mais attends. Alors qu'on était quand même l'une des nations les plus avancées dans le Ah, foot mais c'est. féminin et qu'on Mais était oui. l'une des nations qui concurrençait les États-Unis. Maintenant, on a du Non, retard mais, par rapport aux Anglaises. Est-ce qu'on se rend non, compte mais, du truc qui s'est passé, quoi? non, mais c'est hallucinant. Là, on a quand même nos meilleures joueuses qui disent je ne veux pas jouer parce que la coach fait n'importe quoi et qu'autour de nous, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant. On ne parle pas d'amateurs, on ne parle pas de joueuses qui jouent gratuitement, hein. C'est des joueuses qui jouent dans les plus grands clubs alors de France, parce qu'objectivement, on va pas se mentir, les meilleurs clubs féminins, ils sont quand même en France, hein. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, ils trustent un peu tout Ah, en mais c'est Europe, ça, hein, c'est ça, c'est ça. Même T'as si le le, FC Barcelone est t'as le très très fort, hein. Barcelone, Voilà. t'as le Bayern, je crois, si je me trompe pas. Je T'as- crois que le Bayern, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas au même niveau. Oui, ils sont pas au Regarde, même niveau, oui. l'année dernière, c'est encore une fois les Lyonnaises qui ont remporté la Ligue des Champions, hein. Donc comme quoi, ça prouve quand même qu'on a une vraie compétitivité. Mais le problème, c'est que là, on est en train de dégommer notre football féminin qui, à mon sens, était un peu friable déjà depuis de nombreuses années. Et bah, tu te rends compte que tout le contexte autour, ouais, vas-y, c'est bon, c'est un champ de mine, quoi. Ouais, bah, de toute façon, le contexte en vrai, le contexte autour enfin, le contexte autour de la FFF est un vrai champ de mine. Et là, tu peux pas. En fait, moi, je pense qu'il faut virer tout le COMEX. Tu vires tout le COMEX, tu vires tout. Tu fais tomber tout. Tu fais tomber tout. Tu sais quoi? Tu vides la FFF. Tu vides la FFF. Je peux plus entendre parler. Tu vides la FFF et on remet un autre COMEX, on remet d'autres personnes. On repart à zéro. Je sais pas, on coupe l'arbre, tout ce que tu veux. On brûle la fondation si tu veux. Mais on repart à zéro. On repart à zéro et ça va peut-être aller un peu mieux déjà. En disant Ah, on repart à zéro, on vire tout le monde, tout le COMEX. Jean-Michel Aulas, bah écoute, tu vires, machin, tu vires toutes les personnes qui étaient dans le COMEX et qui ont soutenu Noël Le Graët, vous barrez. C'est tout. bah ouais. Il n'y a pas de possibilité de ah non, mais on va rester. De toute façon, nous avons été élus. Élu par le peuple. Non mais vas-y, t'as été élu comme Macron a été élu par le peuple, c'est-à-dire ils ont voté juste contre quelqu'un d'autre. Mais attends, ils ont été votés quand aussi? C'est ça aussi la question. Alors attends, en fait, vu que c'est un peu compliqué, C'est pas un suffrage direct, ça, c'est c'est un un suffrage indirect. On vote, indirect. et on Indirect, et vote. c'est les clubs pro et clubs amateurs qui votent le COMEX, et tu votes pas pour une personne, tu votes pour le COMEX, enfin tu votes pour le COMEX, et le mec qui est en haut de la liste, bah, il est élu, quoi. Tu vois, c'est vraiment un suffrage indirect. Bon, Attends, si je tape élection COMEX pour te dire un peu. euh,
Alors attends, là, on a qui vote. C'est l'Assemblée fédérale qui élit par un vote secret les membres du comité exécutif, dont le président de la fédération au scrutin de liste, ainsi que les membres de la haute autorité du football, le président de celle-ci étant élu ensuite en son sein par ses membres. Bon, ça c'est d'accord. Mais j'ai pas vu la date. Attends, je vais mettre date. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je cherche, hein, je cherche. Ah oui, non, mais t'as raison. C'était. Attends, là, je regarde. En gros, ça a été fait en 2021. C'est assez récent quand même, hein. Ah ouais. Ouais, bah, c'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que c'était normalement, c'est en 2024 qui devait revoter. Ok, ok. Non, mais je pensais pas que c'était aussi récent. Autant pour moi. Mais du coup, oui, c'est un vrai problème, ça, hein. C'est en fait, le vrai problème, c'est que l'autorité du football devrait censée contrôler la FFF ne fait rien. Ouais. Ça fait, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien du tout. Enfin, je veux dire, ils sont là et, et comment dire que t'as l'impression en fait que tu tombes sur les mecs, ils sont juste là en mode coucou, on vous donne des conseils mais on sert à rien. Et donc voilà. Non mais moi le Gret, je suis content qu'il soit parti, mais il y a un truc que je suis pas content et là on va passer directement à. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Alors attendez, hop, il est où? Attendez, il faut que j'arrive à avoir le perso. Alors en fait, il faut savoir que j'ai tellement de, de, de trucs que j'arrive pas à voir où j'ai mis mon. Où est ma capture de fenêtre? Attendez, calmons-nous 2 minutes, je vais réussir à trouver ce que je cherche. Prends, prends Ah ton temps, voilà, on a qu'à faire un point sur le score il y a Marseille-Rennes qui tourne de 0-0. 0-0. Il Voilà, y a exactement. 0-0, il y a 0-0. Voilà. Voilà, il y a Monsieur Infantino qui est là, qui s'est dit, tiens, le mec, il est poursuivi. Enfin, pas encore poursuivi, mais le mec est quand même un audit accablant sur lui. Le mec, il a dit des conneries sur Zidane. Qu'est-ce que je fais? Et aussi, la ministre veut qu'il parte. Que faire? Bah, en fait, c'est simple, je vais l'aider. Et du coup, je fais un doigt d'honneur à tout le monde et je le mets à la direction de Paris, du bureau de Paris. Là, Non, si mais ça, je veux dire, si ça montre pas à quel point ce mec est corrompu, le mec, il est là pour ses potes, il fait, ah, attends une minute, t'es dans la sauce, vas-y, je t'aide. bah oui, non mais Là, moi, j'ai pas de mots pour ça, et c'est un truc, vraiment, je vais être honnête, ça me dégoûte du football, mais à un point, c'est vraiment, pour moi, c'est honteux. C'est un truc honteux, et c'est ça qui me donne plus envie de regarder des matchs, et c'est ça qui me dit, mais en fait, bah, vous savez quoi? Faites la Super League, vous savez quoi? Faites la Super League, s'il vous plaît. Faites la Super League, faites tout ce que vous voulez, mais écartez-nous de la FIFA, de l'UEFA, de la FFF, de tout ça, s'il vous plaît, c'est bon, on jette tout ça à la poubelle, on en refait des propres, mais c'est pas possible. Je... Déjà que t'as des affaires à chaque fois sur le football, tu trouves des trucs sur le football, t'avais le Qatar Gate, t'avais l'affaire sur Platini qui ouais, en fait n'était c'est pas ça. vraiment une, mais on les a juste plombé son truc. D'ailleurs, ils ont été très réactifs, hein, l'UEFA pour plomber Platini, c'était assez incroyable ça, hein. Ah, ça a été rapide. Ça a Ah, été plus rapide ça a été aussi ah rapide que oui. pour sauver le Gret, hein. Ah oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non mais globalement, ouais, c'est. Ouah, enfin, il y a tellement de choses. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de choses autour du football français. C'est triste parce qu'on a on a des beaux joueurs, on peut avoir des belles choses, mais je suis d'accord avec toi, les valeurs sont un peu bafouées. Et je pense que tu as raison sur un point, c'est que si réellement on voulait réussir à changer tout ça, faudrait virer tout le monde. Eh oui. Ah, peut-être pas la sécurité, ça on s'en branle, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui prennent les décisions, faut changer. Faut leur dire écoutez, merci, vous avez fait votre temps, maintenant, on va prendre
prendre des mecs jeunes, mais pas forcément connus. Faut pas prendre des gars qui sont connus, sinon ils vont se faire influencer direct. Mais je sais pas, il y a des trucs chelous. Hmm. Regarde, on regarde les trucs The Best. Enfin, il y a des trucs, ça n'a pas de sens. Enfin, Ouais, tu oui, regardes. clairement. Excuse-moi, à quel moment tu vas donner à Emiliano Martinez le meilleur goal enfin, De la le meilleur, saison. mais de la saison. Mais le gars a juste, il a été très bon en Coupe du Monde. Hein, je n'avais pas à dire. Il a juste été par contre, mais vraiment, alors pas que aux yeux français, hein, mais pour tout le monde, ça a été un connard. À quel moment tu transmets ces valeurs-là? À quel moment tu donnes ça? Je suis désolé, alors peut-être que je suis peut-être un peu trop patriote sur ce côté-là, mais on donne, donc on fait un trophée que je trouve pas mal hein, pour les meilleurs fans, parce qu'après tout c'est bien, hein, y a des fans qui suivent les footballeurs, ils ont aussi besoin d'être récompensés, je trouve ça bien. Il y avait, je dis pas de bêtises, les Argentins, les Japonais, et tu devais avoir soit les Australiens, soit une autre nation, je sais plus, je suis désolé. Genre, ils ont donné ça aux Argentins. On rappelle que les Argentins, ils ont chanté à la télévision nationale une chanson quand même un peu raciste. On Oui, dit oui, non, mais non, mais enfin, voilà. Non, mais ça montre à quel point ils sont à l'ouest. Mais oui, c'est Je suis bien ça, mais d'accord. c'est ça. Alors que tu vois que les Japonais, à chaque match, ils ramassent qui y a autour des stades, etc. Ok, ils mettent de l'ambiance, les Argentins, je dis pas le contraire. Mais arrêtez, les Japonais, c'est les plus forts. Les gars, ils restent 30 minutes après pour nettoyer le stade. Faut arrêter. Pour nettoyer leur Donnez-leur à partie du eux. stade, Mais c'est leur trop partie fort. du stade, mais Mais oui. en plus, ça a inspiré les autres. Ça a Mais inspiré bien les autres. Et sûr. ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Les mecs, les Japonais ont inspiré les autres. Et t'es en mode, mais ça, Mais c'est bien beau, ça, sûr. c'est mon foot. Et c'est pas le Mais foot des hautes sphères qui me fait chier, là. non, mais c'est exactement ça. Non, mais vraiment, enfin, je pense que réellement, c'est important de féliciter ce genre de pays, plutôt de féliciter les Argentins qui, à mon sens, n'ont pas été fair play du tout. Et voilà. Après, bon, il y en a plein qui l'ont été, hein, je dis pas. Mais pour moi, tu vaut mieux féliciter une nation qui s'emmerde à chaque fois à ramasser les ordures que une nation qui se permet de dire des ordures dans une chanson. Enfin bref, bon, ça c'était un autre C'est bien débat. vu, c'est bien dit. Mais ce que je voulais montrer, c'est vraiment que rien que ça n'a. Enfin, bon, ce n'est pas que la France, hein, c'est les institutions globalement, mais on va parler d'Infantino à un moment, donc on va y arriver. Mais objectivement, enfin, excusez-moi, mais c'est quand même dingue de se dire que lors de cette cérémonie, on a eu des prix, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on te met comme meilleur gardien dans l'équipe titre Courtois et on te félicite Emiliano Martinez. Mais arrêtez les gars, même son club, il voulait plus de lui. Ils lui ont dit, si tu continues comme ça, on te vire. Faut arrêter, enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, il y a des trucs genre, alors, j'ai rien contre Alexandra Putellas, qui est incroyable. Alexia Putellas, pardon, elle est incroyable. Vraiment, c'est une joueuse incroyable. Mais elle n'a pas été extraordinaire cette année. Il y en avait bien d'autres qui devaient l'avoir, on va dire, la meilleure joueuse, Ah, meilleure attaquante de pour l'année. le coup, je sais pas, je suis pas beaucoup Ah foot si, féminin. si, si. Enfin, il y a plein de trucs, tu te dis, mais bon, après, c'est pas que la FIFA, etc. C'est des gens qui sont nommés avec des dirigeants et tout. Mais il y a des trucs, putain, là, mais comment c'est possible? Mais bon, enfin, vrai, bon, là, peut-être que je fais aussi un one-man show et que je parle aussi Non, dessus, moi, désolé. c'est cool, hein, c'est cool. Mais, Pour une fois que c'est pas moi qui mais, gueule, ça. ouais, c'est ça. Non, non, mais objectivement, après, voilà. Après, bon, la France n'y est pas ni pour rien, à part accueillir l'événement, on fait pas grand-chose. Hein, donc voilà. Mais Mais par quand on contre, accueille les événements, on sait pas les accueillir non plus. oui, c'est ça. Non, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a un vrai renouveau à voir dans le football. C'est très particulier. Regarde, on a même une nouvelle Coupe du Monde qui va arriver. C'est quoi ce nouveau format de Coupe du Monde aussi? Bref, bon, là, je fais un Oh non, non, micro-pote. non. Alors Mais ça sera sur ça sera une ouais, session. Si ouais, on ça en sera une refait autre une autre, ça session. sera une autre session parce que là-dessus, Ouais. on peut partir pendant 3 heures. Je nous Ah ouais, connais. ouais. Ah ouais, ouais, Je nous connais trop bien. on peut y De aller. On peut y aller, mais en toute plus, il n'y a façon, pas en que des plus, désavantages. il y aurait la Coupe du Monde et la Champions League à parler. Parce qu'on a. Ah Oh ouais. là là, mon Dieu. Non, ça va être Euh, compliqué.
Non, on va essayer de se recentrer, désolé, j'ai Oui, un oui, peu non, mais été dans c'est tous les c'est pas sens. grave, c'est pas grave. Non, du coup, là, on va parler qu'est-ce qu'on va parler d'Infantino, parce que vu qu'il est quand même relié à Le Gret. Ah oui, oui. Mais Infantino, de toute façon, le mec, il te regarde, et il regarde tous les supporters, et il les emmerde. T'as Ah bon, il en a l'impression rien à qu'il est là foutre. pour ça. T'as l'impression qu'il te regarde droit dans les yeux et qu'il te dit: Je vous déteste. Je vous déteste, vous qui aimez le foot. Je vous déteste. T'es en mode: Mais attends une minute. Pourquoi tu nous détestes? Parce que vous aimez le foot. Non mais Quoi? le gars en fait, je pense, est frustré de pas être footballeur ou je sais pas quoi. Non mais enfin, faut être honnête 2 secondes. Le gars à la cérémonie The Best, je sais pas si t'as regardé, mais c'est le seul gars qui est allé 3 fois sur scène pour donner le prix et qui souriait comme si c'était la vedette. Mec, bon alors Bah, après, hein, c'est un mec à Le Gret, je sais pas si tu te souviens, mais le mec, il faisait pareil, hein. c'est la même chose. Le Gret, il faisait la même chose. Ils ont les mêmes caractères quand ils pensent. Bien sûr, non mais évidemment, c'est exactement ça. Non mais ce qui est sûr, c'est que le gars, voilà, il voit plus son rayonnement que le rayonnement du football. Mais oui, il en a rien à faire du foot. Je suis d'accord. Le foot, il en a rien à faire. Et les footballeurs, il en a strictement rien à faire. Et c'est pour ça qu'on a des calendriers de fous, des mecs qui se blessent une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, bordel de merde, Ah ouais. avec des matchs, mais avec un calendrier vraiment qui est invivable pour les joueurs. Les mecs, ils doivent avoir plus de combien je crois qu'il y en a qui avaient plus de 10 matchs par mois. Ah Enfin, ouais, c'est pas mais c'est. possible. Ah C'est oui, pas oui, possible, hein. non. Oui, bien sûr. Physiquement, c'est pas possible. Et là, tu vas me dire qu'après, les mecs, ils se dopent pas. Mais non, mais faut pas être débile, hein. Je pense qu'il y en a qui se dopent justement pour tenir le rythme. Si Ah, c'est pas c'est pas plus. impossible, hein. C'est Vu, pas vu ce que t'as là, je suis désolé, mais il y a eu des mecs qui ont dû se doper ou pas se doper, mais ils ont fait comme Neymar. Neymar, tu vois sa cheville pendant la Coupe du Monde. Le mec, il s'est pris comment ça s'appelle, des injections de je sais plus quoi. Mais pour tenir la Coupe du Monde, il a pris ça, hein. Et pour revenir plus vite, il a pris ça, hein. Il a eu la impossible. cheville, mais totalement tordue. Ouais. Et pour revenir plus vite, il a pris ça. Mais Infantino, il s'en bat les reins de ça. Il veut pas savoir. Infantino, pour lui, ce qui serait bien, c'est qu'on soit un truc à la ricain, où on ait 15 minutes de match, on a les pubs pendant le truc, et, Ouais, ouais. voilà, vraiment un truc à la ricain, où c'est aseptisé, où on n'a plus de supporters, on n'a plus d'ultra, même si je suis pas un Ah, grand attention, fan. alors attention, parce que là, alors, tu parles de football américain ou tu parles de soccer? Parce qu'il y Non, a non, un non, intervalle. je parle Tu parles de soccer. non, bah, je parle de football américain, hein. Football américain, c'est quand même assez aseptisé, hein. Il n'y a pas beaucoup Oui, de... d'accord, mais non, non, alors ça, tu peux pas dire ça, parce que vraiment, il y a plein de supporters de football américain. Je te jure. Alors nous, on le voit pas beaucoup en France, mais il y en a plein. Vraiment, Non, mais moi, je c'est, parle, enfin, mais je veux côté dire, commercial, c'est énorme. non, Ça, mais si c'est côté ça. commercial, non, mais enfin, moi, parce que en fait, j'ai du mal, tu vois, moi, tu sais que je regarde pas mal de sport américain quand même. Ouais, bien sûr. Je regarde du catch, par exemple. Là, le catch, tu sens que les mecs, enfin, quand tu arrives à mettre une histoire, là, ils vont à fond dedans. Le Mhm. football américain, moi, quand on me parle de football américain, bah, tu vois, en fait, je m'en bats les reins. Mhm. Je Non, non, mais suis je désolé, comprends. mais je m'en bats les reins. Et quand on me dit, oh, regardez, c'est le plus grand événement du sport, je fais, non, c'est juste un match de football américain qui clôture la fin de la saison. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Mais bref. Donc après, et en plus, moi, quand je vois les trucs, il n'y a pas d'explosion de joie. Après, tu sais, il y a peut-être une autre manière de consommer là-bas. Et ça, on pourrait en parler aussi, les manières de consommer le sport. Euh, Oui, c'est pas pareil, non, mais c'est c'est pas une pareil. évidence. Mais je veux dire, même en e-sport, parce que moi, je regarde pas mal d'e-sport, tu le sais aussi. T'as une Oui, ambiance en France que tu trouves pas en Angleterre, aux États-Unis, bien sûr. En Chine. Les mecs, ils regardent ça de loin, ils se disent, mais ils sont fous! Il y Ah a oui, oui, juste un bien sûr. kill, les mecs ils gueulent comme s'ils avaient gagné la map, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs, quand ils font des compétitions, ils se disent, faut revenir. Et pourquoi ils reviennent pas? Mais ça c'est une autre histoire, c'est parce qu'il y a trop, il y a trop de bordel à régler en France, etc., pour pouvoir revenir et faire simplement un event en France. Il y a trop de paperasse, mais ça, bref. On se perd, Mhm. excusez-moi. Ouais, on se perd un peu. Euh, du coup, pour revenir à Infantino, mais Infantino, il voudrait que le foot soit aseptisé de fou, en fait. Quand tu regardes toutes ces décisions,
Le foot, pour lui, il doit être aseptisé. Il doit avoir juste des mecs qui viennent consommer, des mecs voilà, t'as une demi-minute. En fait, ça devrait fonctionner en carton pour lui. Tu sais, t'as 15 minutes de foot, 10 minutes de pub, 15 minutes de foot, 10 minutes de pub, etc. Non, non. Enfin, moi, je vois comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Peut-être que je me trompe totalement. Mais quand tu vois ce qu'il fait, quand tu vois les propositions qu'il fait avec c'est quoi le prochain de l'UEFA Championship là, enfin, de la Champions League, c'est un championnat suisse sans Hein? élimination. Hein? C'est un championnat. Tu regardes la nouvelle version, personne ne comprend, mais c'est un truc qui part quand même sur le fait que c'est un championnat suisse avec deux championnats. Et à la fin, les deux premiers, ils se rencontrent. Je crois que c'est un truc dans le genre. Ok. C'est Ok. vraiment de la mouise. C'est pour ça que Ok. tout le monde a refusé, tout le monde a refusé comment dire, la Super League parce qu'elle était fermée, mais vraiment fermée. Tu pouvais pas avoir Ah oui. d'élimination, tu Ah pouvais ouais. avoir de rien. Mais en vrai, la Super League, s'ils proposent le même truc que la Champions League, avec, tu peux dire, bon, on va quand même mettre pendant 3 4 ans, tu gardes quand même le Barça, le Real, etc. Bon, parce qu'ils ont participé, et du coup, ça leur permet aussi de gagner de l'argent, etc. Tu peux t'arranger. Mais ça, on peut toujours trouver. Mais l'UEFA de la Ligue, là, de Champions League, les mecs, ils veulent faire un truc, mais tu comprends même pas toi. T'es en mode, mais attends, ils rencontrent leur championnat, ils rencontrent l'autre. Et en fait, tu sais pourquoi ils font ça? Bah, c'est comme pour le trophée en bois. Je suis désolé, hein, mais la Coupe des Nations, je l'appelle le trophée en bois, il sert à rien. Ça rajoute littéralement des matchs, en fait. C'est juste pour rajouter des matchs. Et en même pas 5 ans, on a rajouté 3 compétitions. On a rajouté la Coupe Oui. des Nations, Ouais. on a rajouté la C3, non, c'est la C4, la Conference League. Là. Ah oui, 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 la conférence League. Alors j'ai dit 3, mais en fait il n'y en a que 2, mais les matchs se sont multipliés. Hmm. Les matchs se sont multipliés, et le problème c'est que bah, l'endurance des joueurs et tout ça, bah, il est resté le même. Hein. Ils sont pas soudainement devenus des surhommes en mode allez, on va tout enfoncer. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est ça. Et moi, quand je vois Infantino, pour moi, c'est un mec qui est juste là pour être commercial et pour dire on veut que le produit il marche, on fait plus de matchs. Et on fait des gros matchs tout le temps. Et c'est ce que la Ligue des Nations nous fait, c'est-à-dire on fait des gros matchs tout le temps. Et je suis désolé, mais pourquoi j'appelle la Ligue des Nations trophée en bois? C'est parce que peu importe qui la gagne, mais ils vont pas la célébrer sur la plus grande place du monde ou sur leur plus grande place. Ils la gagnent et après ils rentrent à la maison. Hein. Quand tu regarderas, mais nous, quand on l'a gagné, on n'est pas allé sur les champs. Enfin, ils sont pas venus sur les champs. Peut-être que je me De trompe. quoi? Quand on a gagné la Ligue des Nations, Ah non, 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 on n'y est pas allé, on n'y hein. est pas allé. Quand l'Espagne Non. a gagné, personne n'y est allé. Je veux dire, c'est vraiment un trophée en bois. Tout le monde s'en bat les reins. C'est juste pour Ah avoir ouais. des gros matchs et pour éviter que la Belgique soit premier mondial parce qu'ils ont affronté euh, les Comores, Saint-Marin et voilà, et qu'ils ont fait 3 matchs dans la saison. Non mais c'est vrai, hein. De base c'était pour ça. Je suis désolé Ouais. d'avoir sorti ça, mais bon. Et Non, désolé non, à c'est. nos amis belges qui pourraient écouter ça par malheur. Ouais. C'était une petite pique, mais je vous jure que je ne parlerai pas de la demi-finale de Coupe du Monde 2018. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, les gars. On sait que vous l'auriez gagné sinon. Il n'y a pas de souci. Non, s'il te plaît. Non, mais. Non, mais alors, ça, effectivement, j'avais pas fait le rapprochement. Cette Ligue des Nations, c'est vrai qu'on aurait tous pu aller sur les champs pour fêter ça parce que finalement, on bat les meilleures équipes du monde. Enfin, dans les meilleures équipes du monde. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas la même qu'une Coupe du Monde ou une Coupe Oui, et d'Europe. ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ça va pas. Enfin, c'est un truc qualificatif, sauf qu'ils ont mis un trophée au bout. Ouais. C'est un Non, mais je truc suis d'accord. qualificatif pour te qualifier directement en Coupe d'Europe, mais ils ont juste mis un trophée au bout. Et vraiment, Qualifié directement pour la Coupe d'Europe avec ça? je crois, peut-être que je me Je suis trompe, pas mais sûr. Je suis pas sûr parce que c'est. On n'a pas été qualifié directement pour la Coupe d'Europe, on s'est tapé des éliminatoires. Oh, je sais plus. attends, je vais regarder Ligue des Pour moi, c'est juste Nations. une ligue pour avoir des petits puntos, hein, je vais pas te mentir. Euh, alors attends,
Quoi, la Mais Ligue des par contre, Nations? Alors, moi je tiens. trouve quand même que, alors même si c'était vraiment très Oui, costaud pour vas-y, les vas-y, joueurs, moi je regarde. c'était des putains de matchs, hein. On a eu quand même, quand on l'a gagné, nous on a eu des putains de matchs, hein. Ah non, Et non, c'est mais j'ai pas pas- dit qu'il n'y avait pas La Ligue des Nations a un bon côté, mais elle a aussi un mauvais côté. Ah oui, oui, non mais complètement. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, ça. C'est vraiment. Moi, en fait, le problème que j'ai, on a tellement multiplié avec les compétitions que tu te retrouves avec des compétitions, tu te dis, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Bah, non mais je comprends. T'es en mode, mais en fait, pourquoi je vais me battre pour la Ligue des Champions alors que je peux être reversé dans. Parce que je peux être reversé dans l'Europa League, dans le machin, enfin, je veux dire, t'es tout le temps reversé maintenant. Tu perds la Ligue des Champions, t'es reversé dans l'Europa League, tu gagnes ton groupe dans l'Europa League, t'es deuxième de ton groupe de l'Europa League, t'as un repêchage contre un gros de la Champions League. Qui est quoi? Et J'avoue. après, si tu te fais éliminer de l'Euroleague, t'as la Conférence League. Non mais c'est bon, vous allez faire quoi après? Vous avez la petite conférence qui est pour repêcher les personnes éliminées de la Conférence League. Et après, t'as la mini-conférence. Non mais oh, il y a un moment où il faut arrêter, hein. Après, t'as l'Amateur League. L'amateur League. C'est les pêcheurs du côté de Molène là qui sont en train de jouer au foot et qui jouent contre les pêcheurs du côté de l'Irlande, là, tu vois, histoire de, de faire un gros affrontement. Non, mais je sais pas. Non mais t'as peut-être raison, peut-être que c'est moi. Attends. Attends, Ah non, tu vois, la première édition, ouais. Et il est Paris sorti. gagner une place pour l'Euro. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tellement anecdotique. En fait, de toute façon, l'équipe qui va gagner la National League, la Nation League, c'est forcément une équipe qui va se qualifier Dans l'Euro, oui. Ah oui, jamais. À part si c'est l'Italie et qu'ils ont encore pas de cul, mais vraiment. Non, mais tu vois, un autre pays que tu peux citer dans tout cela qui vont Non. pas se qualifier, même la Suisse, la Nati se qualifie tout le temps maintenant. Mais oui, Faut oui, arrêter. oui. Mais après, maintenant, avec la Coupe du Monde, mais ça, je pense qu'on va vraiment faire une session. Juste, on parle juste des compétitions parce qu'on pourrait vraiment se taper des grosses barres dessus. Bon, Infantino, on a fait le tour. À part Oh, si tu as quelque chose à rajouter sur Infantino, non, mais qui est un sur une personnage exécrable pour moi, mais Ah bref. oui, on a rien à dire sur ce gars. Tu sais, j'ai regardé, je me suis dit, ça se trouve, je connais pas une carrière de football, mais pas du tout. Ce gars-là, il a rien fait de sa vie. C'est juste, Vas-y, il il a arrive. fait quoi? Vas-y, explique-nous ce qu'il a fait, vas-y, rapidement. Mais ok, alors attends. Je vais sur le truc Wikipédia. C'est vraiment fiable à 100%. Oui, Non, je suis sûr. non, mais les gars, attendez, dans sa biographie, tout ce qu'ils disent, c'est juste qu'il est rentré à l'UEFA en 2000. Il a été détaché du football professionnel, je sais pas quoi, et nommé directeur des divisions des affaires juridiques. Donc d'abord, à la base, c'est un genre d'avocat, ou etc. Et qui, au fur et à mesure, il est monté dans les échelons. Et en 2015, quand Sepp Blatter pardon, a été du coup destitué, il a été élu à 115 voix contre 86 pour Salman Al Khalifa comme étant du coup le remplaçant. Et après, du coup, Platini, il a pris sa place. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, donc en fait, il connaît vraiment rien au foot, à mon avis, hein. Le Mais mec, non, il est arrivé là, et en fait, on lui a dit, tiens, tu es là maintenant? Bah écoute, regarde ça. mais, Pardon. non, mais c'est ça. Mais mais tu vois même dans plein de dans les médias, c'est pareil. T'as des gars qui gouvernent des chaînes de télé, ils y connaissent rien. Ah bah Mais ça, tu c'est le vois clair. très bien. Mais tu le vois très vite. Tu le Ça, vois c'est très vite. clair. Ça, Mais c'est c'est la clair, même c'est clair, chose. c'est clair. C'est exactement la même chose. Le gars, Bah, t'as un pouvoir de domination, hein, de trucs qui intéresse qui intéresse le requin, hein. ouais, puis il est Malheureusement. charismatique, le gars, tu vois. Enfin, objectivement, quand tu le regardes, franchement, il a un style à la Jeff Bezos, un peu charismatique et tout. Non, sympa, tu vois. Ouais, Mais c'est. à part qu'il a le crâne rasé, on ressemble pas trop à Jeff Bezos, quand même, hein. Bah, fais un montage avec les deux. Je mets Jeff Bezos à côté Non, par contre, Jeff Bezos, d'Infantino. Je suis non, pas sûr qu'ils se ressemblent, hein. mais Jeff Bezos, c'est quand même bien plus intelligent. Franchement, mets les deux, tu verras. Ouh. Oui, hein. Oh là 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 là, ça fait mal. J'ai entendu Jeff Bezos, c'est quand même bien plus intelligent. Rah. Allez, Ça, terminé. On c'est passe vrai. là-dessus à Corinthia. Ah non, mais en vrai, tu mets alors, la photo de Wikipédia et tu mets Jeff Bezos et tout.
C'est incroyable. Si tu veux, attends, tu sais quoi? Je vais te partager mon écran, comme ça tu vas voir. Tu Attends, peux. Alors, je vas-y. vais mettre tout mon écran comme ça, au moins je serai tranquille. Ah, je peux pas. Ah, si, je peux. Voilà. Allez, regarde ça. Ah, pourquoi j'ai pas mes deux pages? Attends, si tu t'as montré là? Attends, vas-y, Ouais, ouais, j'ai regarde ton montré. stream. Tu vas voir. Il y a un putain d'air quand même, hein. Franchement. Bah, il y en a un qui a un crâne d'œuf, l'autre, littéralement une tête de rugby. Euh, Oh, mais ils se ressemblent. Tu trouves pas qu'il y a un petit style quand même? Même dans à les part qu'ils oreilles. sont chauves, non, il a plus grandes oreilles que lui. Ouais, peut-être. Non, c'est vrai, j'avoue. Bon, enfin, bon, moi je trouve qu'il y a un petit style quand même. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Ouais, c'est un bon businessman, mais pas un bon gérant, quoi. Ah, mais c'est vrai, c'est clairement c'est ça. Alors, Corinne Diacre, c'est toi qui voulais en parler, parce que moi j'avoue que je suis pas trop le foot féminin. Ah, mais en fait, Est-ce alors, que tu moi, peux expliquer un peu ce qui mais se passe c'est autour de l'équipe de France féminine, parce que ça a l'air d'être le gros bordel là. c'est un chantier, vraiment, je pèse mes mots. On le savait hein, depuis déjà quelques temps que c'était compliqué en équipe nationale. On parle quand même vraiment d'une équipe qui est quand même dans les. Je crois qu'on est genre top 5 monde, etc. On n'est pas non plus dégueu, hein. On devrait quand même avoir un certain prestige. On devrait avoir finalement les mêmes prestations que pour les hommes. Parce que même si les filles, elles gagnent moins, etc., tu devrais avoir les mêmes personnes qui entourent l'équipe, etc. Que nenni. Alors, il faut savoir que quand on va dire, un homme est blessé, un footballeur masculin d'équipe de France est blessé, ou qui se sent pas bien, il demande un massage, etc. Enfin bref, il se fait soigner directement, etc. C'est très important, c'est très bien. D'accord. Chez les femmes, c'est pas le cas. Euh, C'est-à-dire que la Attends, vraie quoi? raison, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Ça a été révélé il n'y a pas très longtemps par. Alors Wendy Renard, elle l'avait dit à demi-mot. Qu'on rappelle, Wendy Renard, c'est la capitaine de l'équipe de France C'était la qui a capitaine, non? Elle a pris sa retraite là. Non, 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 elle n'a pas pris sa retraite. C'est ça la particularité. C'est qu'elle a dit j'arrête l'équipe de France. Mais elle n'a pas pris sa retraite, elle joue encore, hein. Ça, Non, il y a mais pas. sa retraite internationale, je veux dire. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est déplorable. En fait, les conditions sont déplorables. De ce que je comprends aussi. Alors, ça, on ne sait pas trop encore réellement comment est Corinne Diacre. Tout ce que moi j'ai compris, c'est que la FFF était de son côté, une nouvelle fois, hein, pour changer. Oui, Et bah, que de toute façon, généralement, quand la FFF est de ton côté, c'est généralement pas bon signe sur le caractère que t'as, hein. Mais c'est exactement ça. Et donc voilà. Donc pour revenir du coup aux joueuses françaises, elle disait, il n'y a pas que Wendy Renard hein, qui a dit, je crois qu'il y a Cathy Diatou, oh j'arrive jamais à le dire. Diatou, Diallo, voilà. Non, ouais, mais je suis désolé, c'est hyper compliqué pour moi de le dire, mais on va dire Diani, qui l'a dit d'ailleurs ce matin dans Téléfoot, hein, elle disait que pour avoir un soin, il faut aller limite être vraiment blessé, mais vraiment blessé pour avoir un soin, un massage, etc. Ce qui est anormal, faut bah arrêter. oui, non, non, c'est totalement anormal, c'est pas Là, on a possible. quand même nos meilleures joueuses qui sont en train de dire on ne jouera pas la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est en juillet. Enfin, juin, juillet. Ouais, bah, on va être ridicule, mais tant pis, hein. Non, mais Elles font bien, hein, les filles, hein, oui, honnêtement. elles font bien, mais faut se rendre compte quand même que les filles, elles sont à très très peu de cette Coupe du Monde. Si elles plantent pas l'équipe de France en mode j'en peux plus, évidemment qu'elles sont à la Coupe du Monde. On sait que, on va pas se mentir, la Coupe du Monde, c'est vraiment l'objectif de toute une vie pour un footballeur ou une footballeuse. Bah, évidemment, mais évidemment qu'elles voudraient la jouer cette Coupe du Monde. Et là, genre, parce que l'entraîneur fait n'importe quoi, la FFF fait n'importe quoi, bah évidemment, et ben, elle se prive de Coupe du Monde. C'est horrible, c'est énorme. Enfin, je sais pas si Ah, tu bah, le vois comme. c'est totalement énorme, oui, en effet. Mais ouais, du coup, alors moi j'en avais entendu un peu parler parce que j'écoute beaucoup l'after, etc. Et que déjà ça parlait un peu aussi le côté où bah, elle dirigeait toute seule, Gacre, quand tu lui mettais un assistant Oui, dans les pattes, généralement voilà. il durait 3 semaines et puis après il se barrait. Ouais, non, mais alors ça, Donc t'as voilà. complètement raison. T'as complètement raison. Faut savoir qu'effectivement, Didier Deschamps a un adjoint, Guy Stéphane, on le connaît tous, hein, et je pense que c'est hyper intéressant parce que voilà, il
n'y a pas qu'une personne qui donne des ordres. Et tu vois très bien que bah, ça marche bien, que même Guy Stéphane, il est bien écouté par les joueurs, etc. Ça marche bien. Elle, c'est tout seul. Donc évidemment, elle peut se planter, elle est toute seule. Elle a juste parole, c'est les pleins pouvoirs, et après, les joueuses, bah, elles subissent. Et après, de ce que j'ai compris, moi, Corinne Diacre, bah, c'est la chef, et personne n'a le droit à la parole, et bah, c'est pas une bonne ambiance. Ça a pas le droit de parler, c'est l'entraîneur qui gueule et qui va même pas écouter les joueurs. Ça, Ouais, c'est c'est pas exactement. cool. Non, non, mais je vois et. Non, mais c'est pas possible en vrai. On est un pays de football. Il y a un moment où on est un pays de football, tu donnes les mêmes choses aux femmes qu'aux hommes, c'est tout. Tu te dis pas, non, mais en fait, on va donner ça qu'aux hommes parce que en fait, ça nous fait plus de fric parce qu'on n'a pas assez de fric. Pardon. En fait, si vous gérez bien la fédération, vous auriez du fric pour tout le monde. Vous n'avez pas juste du fric pour les hommes, quoi. Donc il y a un moment, Diacre aussi, d'après ce que j'ai vu sur les derniers matchs, elle faisait n'importe quoi, question composition, machin, et toute personne comprenait rien à ce qu'elle faisait. Elle n'écoutait pas les joueurs. Donc il y a un moment, quand t'as la FFF en plus qui soutient Diacre, je suis désolé, mais c'est là où on se rend compte à quel point la FFF, mais ils sont dans une boîte dorée. Ils sont dans leur boîte, dans leur petite boîte, et surtout, ils mettent pas les yeux dehors, parce que Non, s'ils mettaient les yeux dehors, alors là, ouh, ils risqueraient de brûler. non, mais Attention, c'est ça. hein. Bon, moi, de ce que je lis, alors j'essaye de lire en même temps, hein, pour avoir le plus d'infos possible, mais de ce que je vois, c'est quand même. Elle va peut-être partir. Et ça serait bien, parce que, objectivement, attends, Wendy Renard, elle a été élue meilleur défenseur de l'année 2022. Donc là, on dit à la meilleure défenseur, bah non, non, Et tu vas pas. Kolasinac a marqué. Excusez-moi. Euh, effectivement, à la 57e, ça y est, enfin. Oh là là, excusez-moi, j'ai pété un boulon. Non, mais, Vas-y, je te laisse. mais tu regardes le match en direct en plus? Non, non, en fait, c'est parce que j'ai les notifs Ah oui, sur mon téléphone. bah oui. Et là, enfin, j'ai pas les notifs, mais là, j'ai baissé pour voir le score. Et là, je viens de voir que ça a marqué. J'étais en mode, ah oui! Bah non, mais t'as raison, t'as raison. Non, mais enfin bon, en tout cas, moi je pense que Corinne Diacre, c'est compliqué. J'ai quand même l'impression qu'elle va partir, et je trouve ça très bien, parce que Après, la question, c'est est-ce qu'elle va partir avant ou après la Coupe du Monde? moi je pense que ça sera avant, et je verrai pas l'intérêt qu'elle parte après. Ah, je sais pas, tu sais, parce que parce qu'on est un peu. Alors, ça, je pense qu'on va. Honnêtement, si on refait une autre session, avec peut-être d'autres personnes aussi, parce que ça, c'est une première version d'un live, mais si un jour il y a des viewers qui veulent passer, Ah oui, n'hésitez pas, hein, c'est totalement une radio libre. On parle beaucoup de sport parce que nous, c'est ce qu'on aime bien oui. avec Tommy. Si vous voulez interagir dessus, voilà, il n'y a pas de problème. Juste, on reste poli, on reste courtois. On essaye de pas dire de gros mots, même si des fois on est emporté, bien entendu, par notre truc. Mais on reste courtois toujours envers les personnes qu'on critique, etc. Voilà. Et même si vous n'êtes pas d'accord, même si le mec il supporte le club ennemi, pisse les gars. Pisse, d'accord? Et c'est un parigot l'autre, et je lui crache pas la gueule, hein. Ah, ah non, mais c'est sûr. Non, mais globalement, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là, je suis juste en train de regarder le classement FIFA féminin de la France, Ouais, vas-y, qui est, dis. qui est plutôt bon. Non, non, mais je crois qu'il est bien. Attends, je suis en train de regarder. Alors, États-Unis, Allemagne, Suède en premier. Ah ouais, bah, le classement aussi FIFA, c'est souvent des délires, hein, mais bon, on est quand même pas mal, je crois. On est cinquième, voilà, j'avais dit top Bah, c'est 5. pas mal, hein. Ah ouais, c'est très très bien. Et derrière nous, le Canada quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des très bonnes choses canadiennes. Et par contre, le Brésil qui est neuvième, qui sera un de nos adversaires pour cette Coupe du Monde. On jouera d'ailleurs, je crois que c'est notre premier match, hein. C'est France-Brésil. C'est où déjà le. Alors, la Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, elle est en Allemagne. Je crois qu'elle est en Allemagne. Je crois qu'elle est en Allemagne, ou Alors, sinon attends. c'est aux États-Unis, je sais plus. Attendez, on va juste vérifier ça, histoire de. Ouais, faut vérifier, faut vérifier. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, non. Ah oui, non, 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 elle est pas du tout en Allemagne. Elle est pas du tout en Allemagne. Elle est en Australie et Nouvelle-Zélande.
c'est vrai. Ouh, c'est à l'autre bout en plus. Ouh putain. Fais voir les billets, juste le prix des billets. Ah, tu veux juste te faire un petit aller-retour Non, non, mais je veux juste voir le prix des billets, c'est tout. tape Wellington alors, si tu veux voir. Parce qu'on peut pas le voir sur le site de la FIFA? Ah, tu veux juste billet de... Parce que j'étais sur le site de la FIFA, Ah oui, j'étais... si, tu dois pouvoir acheter un billet juste pour le stade, pas le billet avion. Oui, 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 non, là c'est juste... je voulais voir combien un match de Coupe du Monde coûtait par rapport à un match de Coupe du Monde homme. Parce que la Coupe du Ça Monde doit, homme, ça doit être tellement moins cher. Tellement c'était moins. incroyable. Fais voir, single place. Gna, gna, Déjà, est-ce gna. qu'il y en a encore? Je sais pas, je pense pas, hein. Mais... je pense qu'en fait, il peut en avoir encore, mais je vois pas en fait. Attends, je suis dessus. Bon, excusez-nous, là on part un peu, mais c'était en fait plus pour m'intéresser, enfin c'était pour voir vraiment. Ah non, ils mettent que ça sera disponible en temps utile, mais c'est pas. C'est pas encore, ouais, ils ont pas mis, bon, tant pis. Non, mais en vrai, moi je voulais voir ça pour me faire une idée de, bah, voilà, parce que je sais qu'en France ça commence à prendre un peu. Ça a pris un moment, je sais pas où ça en est, mais De quoi? le Le football football féminin? féminin, le football féminin Ouais, a pris un peu, même si, voilà. Et ouais, je ça. sais que côté États-Unis, les mecs, ils sont trop forts. Ah ouais. Ils sont, Ah non, mais. pour vous dire, c'est le Brésil vraiment des années 80, 80, Oui. enfin, on peut dire des années 80, des années 80. Vraiment, eux, ils arrivent, t'es en mode, il faut les battre. Et pour l'instant, il y a personne qui a réussi à les battre en Coupe du Monde, je crois bien. Ah non, mais elles sont très très fortes et elles ont une équipe très très. Ouais, franchement très complète, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, déjà, c'est pas du tout la même mentalité. Et je m'explique. En gros, ce qui fait que elles sont si fortes, c'est que elles, aux États-Unis, le matin, t'as cours, l'après-midi, t'as sport. Hmm. Voilà, c'est tout. La France n'a pas ça. On va pas se mentir. On Bah a après, on a du sport-études, ça existe. Mais c'est pas pareil et c'est pas pour tout le monde. oui, Alors que, clairement. alors que aux États-Unis, c'est pour tout le monde le sport ou une activité, mais tu es obligé de faire quelque chose de l'après-midi. C'est pas du tout le système. Et donc, si réellement on voudrait être compétitif là-dessus, il faudrait que ça soit comme ça. Le football réel, on va dire, le football, on va dire, le côté soccer masculin, il n'est pas beaucoup développé. Ah non, Donc, bah il commence un peu. comment ça. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, là, même s'ils se Ils sont ont fait des fait, trucs sympas. Ouais, ils ont fait des trucs sympas. Ils ont même fait s'ils battre se les. sont, même s'ils se sont fait battre par l'Iran. Ouais. Non, Oui, ils ont bah gagné oui. face à l'Iran, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à l'Iran, je sais plus. Il y a eu je sais que c'était le gros moment où t'avais l'Iran, les États-Unis qui se regardaient droit dans les yeux en mode, toi, je vais te défoncer la figure, frère. Bah oui. Non, je sais plus s'ils ont gagné ou pas. J'avoue que J'ai un j'ai trou. moins, j'ai moins suivi les États-Unis au foot. Attends, je vais voir. États-Unis, Je vais marquer CDM 2022. Iran. Non, c'est les États-Unis qui ont gagné 1-0. Ah, c'est ça. Non, mais c'était intéressant. Ils avaient même fait un match. Bah, c'était drôle, États-Unis-Angleterre. Ils ont des petites rivalités quand même. On le Oui, dit pas beaucoup. oui, non, non, mais ils ont des rivalités, et pas forcément au départ, pas forcément qu'ils sont cool, et puis après ça devient un peu, enfin, c'est devenu Oui. plus drôle voilà, c'est vraiment une rivalité qui recommence à prendre, mais par rapport au foot, et ça c'est bien.